moi, je veux ton avis, Théo. Tu veux mon avis Ouais. clair, net Ouais, et vas-y, précis? vas-y, 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 vas-y. Il va être encore plus trash que celui de demain, parce que demain, je serai reposé. Si on joue comme ça, on n'a rien à faire en Ligue des Champions. On est, on a été nul à chier, mais quand je te dis nul à chier, mais vraiment nul à chier, il a fallu l'entrée de Robinho Vaz pour changer un peu la donne, mais ça n'a pas changé grand-chose. Faut pas tout reposer sur une minute 18 ans à chaque fois. Euh, Højbjerg, je ne veux plus le voir titulaire. Il ralentit le jeu, c'est terrible. O'Reilly, pareil. Il a ralenti le jeu, il jouait tout le temps derrière. Gomez, il est rentré, il n'a pas fait une passe vers l'avant. Non, on est nul. Victor méritait l'Atalanta. On aurait dû en prendre 3 dans ce match. Rouli, il sort un arrêt de fou. L'autre, il y a un hors-jeu. Ils sont revenus à 8 minutes avant pour siffler le hors-jeu contre l'Atalanta. Alors, pour moi, à la fin, oui, il y a pénalty pour l'OM parce que l'autre, il a clairement la main décollée. Le ballon, il va sur la main. Donc, pour moi, il y a pénalty. Mais bon, fallait pas s'attendre à ça. Et en plus, tu défends pas sur l'action. Et l'autre, il sort il envoie une magnifique frappe et il est tout seul, donc il a tout le temps d'ajuster. Donc non, nul à chier. Et De Zerbi, il mérite pas les joueurs qu'il a parce que De Zerbi, il a tenté un truc et ses joueurs, ils l'ont laissé tout seul. Comme ils ont laissé seul Aubameyang. Donc franchement, si c'est pour jouer comme ça, autant pas aller en 16e parce qu'on va se faire humilier. Ok. Ok. Voilà. Ok. Comme ça, au moins, je voulais ton avis en premier parce que vu que j'ai pas vu le match en entier. Je voulais ton avis football. Là, maintenant, je vais. En fait, là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que l'arbitre, il a voulu rattraper son erreur par une erreur. Et c'est ce qu'on dit depuis je crois Non, ouais, non, mais qu'on a commencé faut pas mettre la CSF. faute sur l'arbitre. Non, Là, mais... c'est pas l'arbitre terrain c'est le corps Ouais. arbitral tout Non, entier. mais je remets Non, pas, mais je m'en justement, fous du moi je corps dis, non mais arbitral. c'est ce qu'on disait juste avant, la défaite de l'OM n'est pas à cause de l'arbitre. Par contre, C'est ça. l'arbitre, il doit accorder le but de l'Atalanta, le premier, il y a but, voilà, parce que c'est une remise d'un Marseillais, donc on arrête de me dire sur la chandelle il est hors jeu, oui sur la chandelle il est hors jeu, mais il y a un Marseillais qui le remet en jeu juste après, donc là il y a but. Et pour moi, il a accepté ce but-là, il a accordé ce but-là parce que il savait que le but d'avant, voilà quoi, tu vois, il aurait dû l'accorder. Donc il a remplacé une merde, il a réparé une merde par une merde. Et ça, les arbitres, il faut vraiment arrêter de faire ça. Parce qu'il y a 100% penalty pour l'OM. Donc je comprends que les Marseillais, vous cacherez pas derrière l'arbitrage. Enfin, en tout cas, les plus objectifs d'entre vous, quoi. Voilà. Franchement, Bobo, je te dis, ceux qui se cachent derrière l'arbitrage, Ouais, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Les plus objectifs d'entre eux ne se cacheront pas derrière l'arbitrage. Voilà, comme dit, voilà. Mais j'ai pas lu ton message encore, mais je vois que tu te caches pas derrière l'arbitrage. Mais je tenais quand même à dire ça parce que l'arbitrage, je trouve ça scandaleux de quand tu fais une erreur, ça arrive à tout le monde de faire une erreur, mais après, n'en fais plus. Sois irréprochable, ne remplace pas une erreur par une autre erreur. Ça, il faut arrêter de faire ça, stop. Je vais dire ce que dit Mehdi, hein. Peu importe, on a été nul, ok, on mérite pas mieux, d'accord, mais certainement pas comme ça. C'est une honte absolue de ne pas siffler penalty quand tu siffles des pénaux sur la main de Medina à Madrid, par exemple. C'est n'importe quoi. La façon ça pue le cadeau volontaire après un litige, c'est pas beau. C'est ça, c'est un cadeau, c'est ça. Voilà, t'as mis des jolis mots sur ma phrase. C'est un cadeau volontaire après un litige. C'est exactement ça. Surtout que le Ederson là qui met la main, s'il met pas la main, t'as Aubame qui était en train de faire le tour, qui pouvait, je pense, enclencher une frappe et peut-être. Mais honnêtement, qui est Aubameyang ou personne derrière. Il y a main, oui, il rate son contrôle. Il rate complètement son contrôle et sa main, elle est en angle droit avec son corps. Donc il y a péno. Oui, non, ça je suis d'accord avec toi. Il n'y a même pas eu de traduction, c'était une synthèse vocale, la EMK. mais en fait, le truc qui est encore plus moche, c'est que du coup, t'as tout le monde qui s'arrête de jouer et ça, c'est une faute professionnelle. Ouais, ça, je suis pareil. Ça, je suis d'accord. Tant que l'arbitre ne siffle pas, on joue.
Et même si on a beaucoup de blessés, ça se voit que Ulysse Garcia, il a pas le niveau pour la Ligue des Champions parce que frère, il nous fait un match, Ulysse Garcia. Après, c'est Mais pas son, je sais pas si on peut dire c'est pas son rôle, mais il est là parce qu'il y a des blessés. Et Gouiri, qu'est-ce qui me manque? Mais qu'est-ce qui me manque? ouais, Guéry. Gouiri, Wea, putain, qu'est-ce qui manque ces joueurs? C'est vrai qu'il y Parce a. Alors, que je vais pas te mentir, Théo, je vais te dire autre chose. C'est que Deserbi veut jouer à 3, mais avec les joueurs qui sont en défense là, les 3 défenseurs là ne savent pas défendre à 3. Il y a un problème au milieu, comme je dit trouve que le Mehdi. problème, c'est Il faut étoffer le milieu. Tu t'enlèves un défenseur pour étoffer ton milieu, parce que là, ton milieu, c'est pas possible. Mais en fait, le problème, c'est que là, en plus, il a fait rentrer un milieu, mais bon, trop tard. Mais en plus, il fait rentrer Gomez qui n'a rien apporté parce qu'il joue que vers l'arrière, ce mec. Ouais, Donc, mais après, ça se voit qu'il est pas en confiance, oui, parce que Gomez, c'est un autre joueur quand il est en confiance, on le sait. oui, je sais, On l'a vu jouer. je sais parce que moi, pendant la prépa, c'était un mec qui dynamise. Je regarde tous les matchs à chaque fois de loin, même les matchs de prépa. Logique. Pendant les matchs de prépa, face aux grosses équipes, frère, c'était magique à voir. Il a envoyé tout en une touche, c'était très bien. Mais là, je sais pas, j'aurais préféré qu'il fasse rentrer peut-être Vermeuren, qui est peut-être plus en confiance. Dédicace à Rongier. Bah après, pendant la prépa, ils ont pas du tout joué au Vélodrome. Si. Si. Le dernier match chez Nico. Non, mais là, de toute façon, c'est. Il a été extraordinaire sur le dernier aussi. Ah bah oui, on a gagné 3-1 face à Aston Villa. Ouais, Ou 4-1, je crois. Ouais, c'était pas mal, oui, ça. Effectivement. Donc oui, c'était... Mais en fait, là, le Je problème, parle que de c'est Gomez, que... moi. Oui, mais Gomez, il a été exceptionnel sur toute la prépa. C'est un des meilleurs joueurs de la préparation, Gomez. Ouais. Et de loin. Trop faire de trous. Que j'aurais pu mettre ça sur la pression que met le Vélodrome. Et que la pression, que certains joueurs n'aiment pas du tout la pression du Vélodrome. La pression du Vélodrome, faut arrêter. Le Vélodrome a été très calme ce soir. Non, mais là, pour le coup, il y a des joueurs qui se font siffler au bout de un match. Ça m'énerve. Pour le coup, Angel Gomez, je trouve que le Vélodrome gère assez bien la situation, en vrai. Je vais pas... Et même pendant le match, ils ont... Le Vélodrome n'a pas beaucoup sifflé, mais les fois où ils ont sifflé, c'est que tu as la possibilité d'aller vers l'avant, frère, tu joues derrière. À un moment donné, tu cherches que ça siffle aussi. Oui, non, mais ça, c'est l'équipe qui est sifflée. Tu vois, c'est pas un joueur qui est pris en grippe par le public, tu vois, comme l'ont pu être certains joueurs après 2 mauvaises prestations. Là, je trouve que cette année, malgré qu'il y ait une ou 2 recrues qui aient du mal, ils sont pas non plus sifflés plus que ça. Le Vélodrome est plus calme que d'habitude. Donc là, Gomez, juste là, je sais pas si c'est le système de jeu ou le coach qui lui convient pas, ou je sais pas, mais... Ou peut-être qu'il faut qu'il mette un peu plus de temps à s'adapter, mais... Je sais pas, mais après, là, je pense que de toute façon, la trêve arrive à point nommé, parce que là, ça commence à être dur. Et dur. On disait quoi avant la dernière trêve pour l'OM? Oh non, la trêve, fait chier. C'est ça. Et en fait, cette trêve-là nous a tué notre rythme. Et là, peut-être cette trêve va nous sauver, parce que l'enchaînement que tu fais après, à la rentrée, tu vas affronter des équipes comme Lille, comme Monaco revient très bien. Tu vas jouer Newcastle. Tu vas jouer l'Union Saint-Gilloise, là-bas. Donc, ça va être un enchaînement compliqué. Et puis là, il faut des points, là. Là, il faut des points, là. Là, maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur, en fait, c'est tout. Ah ouais? Tu ne peux plus perdre un match. Ouais, si 3, 6, 9, 12. Il faut battre Newcastle, faut battre Bruges et faut battre l'Union Saint-Gilloise. Voilà. Et je dis que tu vas recevoir Brest qui vont avoir faim de gagner des points. Oui, mais bon, Brest, de toute façon, si on joue comme face à Auxerre, on va perdre. Donc, Bref, en vrai, la Ligue 1, je m'en fous. Ah, Morgane. Mais non, Morgane. Donc, heureusement, moi je te dis, heureusement, tu reçois Newcastle parce que là, à Newcastle, c'est compliqué. Mais là, faut faire un coup contre Newcastle, t'as plus le choix. En fait, t'as plus le choix, là. T'es obligé de faire un coup contre Newcastle. T'as pas le choix. Donc, peut-être que ce truc de ce sentiment de on n'a plus rien à perdre, peut-être que ça va leur être bénéfique, tu vois. Ouais, mais bon. Le problème, c'est que tu te retrouves dans cette situation alors qu'il y a un mois et demi, t'étais bien, quoi. Mais il y a un mois et demi, on disait putain, ça y est, ça va le faire, c'est bon, ils sont chauds, et là,
Alors, ok, il y a des blessures, mais tout le monde a des blessures, honnêtement, cette saison. On peut pas non plus, tu vois... Non, je mets pas tout sur ça, mais bon, ça fait chier déjà que, de toute façon, quand tu vois le banc, frère, t'as 6 jeunes, dont un seul qui joue souvent, c'est Vaz. Les autres, c'était leur première convocation en pro. Ouais. Hormis Bacola, mais... Hormis Bacola, ouais, donc... Et ouais, non, les blessés, c'est dur. Mais bon, c'est pas parce que t'as des blessés que tu dois proposer un jeu aussi pauvre. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Les blessés, ça peut, comme certaines équipes où ça joue le football, mais tu vois qu'à certains postes, ben là, c'est compliqué, tu vois. Mais ça peut pas baisser autant Comme toute Garcia, l'équipe. par exemple. Comme Garcia, tu vois. Garcia, tu vois qu'il a envie. Tu vois, mais Il n'y arrive pas parce que c'est trop pour lui. Mais c'est trop compliqué. Mais bon. Bah, de toute façon, maintenant, il va falloir se sortir les doigts de où je pense. Ouais. De toute façon, tu vas être obligé. Donc, oui, là t'as plus le choix. Parce que tu vas jouer Bruges chez eux, qui ont tenu tête au Barça, qui ont raclé Monaco à domicile. Tu vas jouer l'Union Saint-Gilloise là-bas aussi. Oui, et puis ils ont fait plus que tenir tête au Barça. Oui, non, mais ce que je veux dire te dire, c'est parce qu'ils ont fait match nul, quoi. Mais après, j'ai pas vu le match. Donc, Ouais, mais l'émission Impossible, Mehdi, Impossible n'est pas français quand même. ouais, donc alors, hein, je retiens juste les blessés. Hein. Ahmed Junior Traoré, Hamid Gouiri, Bilal Nadir, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Facundo Mendila. Ouais, on est 7. Et pareil. Et j'ai pas dit Emerson Palmieri parce que Emerson Palmieri, c'était juste un carton rouge. Oui, mais j'allais venir à ça. Non, mais attends, son erreur Palmieri contre le Sporting de simuler de prendre rouge, donc qui te fait perdre le match déjà. Ça t'handicap face à l'Atalanta parce que c'est Garcia qui doit jouer à gauche alors que de base c'est Emerson. Et Emerson est beaucoup plus expérimenté et un joueur beaucoup plus de haut niveau, sans manquer de respect à Garcia que Garcia. Et voilà, mais même là, moi, celui que je plains, c'est Aubameyang, frère. Aubameyang, il était tout seul. Ouais, mais justement. Mais quand tout seul. Et il est tout seul, pourquoi? Parce que ton milieu de terrain, je rejoins totalement Mehdi, genre sur la liste de blessés qu'a donné. Il y a Kondogbia, mais c'est même plus un milieu, c'est un défenseur. Oh non, Kondogbia, non. Et il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas un milieu. Et c'est là où t'es le plus mauvais. Il y a Nadir. Non, mais... Oui, il n'y a que Nadir. En plus, il n'est pas blessé parce qu'il revient, il a fait un malaise. Enfin, juste. Il a fait un malaise. Du coup, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Ah ouais, non, franchement... C'était un mais c'est pas le premier malaise qu'il fait aussi, Nadir, donc... Si. D'où il a fait un premier... Ah bah j'ai confondu, enfin j'ai peut-être rajouté le malaise de Bacola aussi. Oui, c'est Bacola. Oui, mais Bacola, c'était au début de la saison, c'était il y a longtemps. C'est fini ça. De toute façon, il joue pas Bacola, donc de toute façon... Bon, mais les gars, nous on a perdu nos 2 latéraux. Tu sais, les 2 meilleurs latéraux de la planète, ben on les a plus. Voilà, comme ça au moins. T'as ton ballon d'or aussi, pas plus. Et on a plus notre ballon d'or non plus. Et bon, on va se faire taper par Lyon, frère, ça va être horrible. Vous avez perdu l'homme du match de la Ligue des Champions aussi. Ouais, mais ça ce coup, c'est à cause de toi. Tu m'as sorti 20 fois le truc de la malédiction et à cause de toi, il est blessé. Et je l'ai dit parce que c'est un créateur de contenu parisien sur TikTok qui s'appelle Foot à Vue. Oui, mais qui est généralement très objectif, qui est le plus objectif, qui est le plus objectif des créateurs de contenu limite sur TikTok. Le milieu parisien. Ouais, quand même. Il reste parisien, certes, mais il est quand même objectif sur le football. Non mais, oui, mais attends, on parlait de quoi? J'ai perdu la discussion. Et c'est Foot à Vue qui a dit, qui a fait la liste des joueurs hommes du match de la finale de Ligue des Champions. Ah oui, c'était ça, tu nous as apporté la Shpook. Oui, mais voilà, mais moi, la liste, tout ça... J'ai rien apporté du tout, c'est Foot à Vue qui a apporté la Shpook. Mais non, c'est toi qui me l'as dit à moi, c'est toi qui l'as dit dans le Discord, c'est toi, tu nous as apporté la Shpook. Porteur de Shpook. Le mec dose pas du tout. Ça mérite la Ligue 2. Au secours. Non mais ouais, bah c'est décevant que tu produises rien. En plus c'est au Vélodrome quoi. En fait c'est ça qui fait le plus peur.
Ça fait depuis mars où t'as pas fait de bévue au Vélodrome et là t'en fais une dans le match, un des matchs les plus importants de ta saison en Ligue des Champions. Le pire, c'est que vous aurez pu sécuriser limite le point du nul. Non, mais c'est pour ça que je suis pas. Non, mais même le point du nul, je ne devais pas te faire match nul. Mais c'est ce qu'il a cherché à faire. C'est ça, moi, mon problème aussi, c'est que De Zerbi, dans tout ce qu'on a vu, il y avait rien, il se passait rien. Et on dirait que dès le début du match, il s'est dit, allez, on va chercher le nul, les gars. Allez, on prend pas de but, en marqué, on s'en fout, mais venez, on prend pas de but. Mais ça marche pas comme ça, t'étais obligé de prendre des points. Mais oui, non, voilà, mais même, c'est ça. Façon, c'est son 11 de départ et c'est bidon. Mais oui, c'est bidon. Oui, parce qu'il s'est mis à 5, il aurait pas dû. Mais à 5 à Madrid, voilà, on est d'accord. Mais au Vélodrome, contre à l'Atalanta... 5, à 3 derrière, c'est la même chose de toute façon. Contre l'Atalanta qui vaut pas un caillou et t'es obligé de prendre 3 points. Mais tu mets pas 5 défenseurs, frère. Surtout que t'as des blessés. T'as des blessés, pourquoi tu mets Egan Riley, le pauvre on voit que la Ligue des Champions, soit c'est trop tôt, soit il est pas au niveau. On verra au fur et à mesure. Miskin a 20 ans. Mais oui, mais c'est pour ça. Cherche pas à Mehdi. De Zerbi, c'est soit 3 défenseurs, soit 5 défenseurs. Sauf que le 3 défenseurs et son 5 défenseurs, c'est la même chose. Non, 4-2-3-1, De Zerbi aussi. 4-2-3-1. Ah oui. Beaucoup moins. Oui, mais quand même, il nous l'a... À Brighton, frère... Mais Brighton, mais l'enchaînement de victoire, on n'a pas beaucoup joué à 3 derrière. Hein. Brighton, frère, c'était du 4-2-3. Hein. Non, mais même l'enchaînement de on victoire. était sur le multiplex. Non, mais mais non, mais ça n'a rien à voir. Je te parle de l'enchaînement de victoire. C'est vrai qu'on a gagné là ces derniers matchs. Tu parles de l'enchaînement de victoire qu'on a fait. Tu partais en 4-2-3 à chaque fois. Hein. Mais bon. Non, mais ouais, mais pour ça, moi là, je suis pas déçu, je suis pas énervé. C'est juste un constat réel, c'est que t'as mal joué et tu mérites pas de gagner. Tu mérites de perdre, point. Hein. C'est tout. Ouais, c'est ça, Mehdi, c'est ce que j'allais dire. Tu peux mettre du 3 défenseurs, mais il faut que t'aies les joueurs pour. Là, t'as les joueurs pour quand t'as tous tes joueurs. Là, tu les as plus. Donc adapte-toi, en fait. En fait, c'est ça le problème. C'est que t'as une idée en tête et tu veux pas t'adapter à autre chose. Mais adapte-toi à ce qui se passe. Adapte-toi à la situation. Quand tu vois que le match, tu peux pas le gagner comme ça et tu peux rien faire comme ça, tu t'adaptes. Tu sors un défenseur et tu fais rentrer un milieu de terrain ou un attaquant. Là, je dirais plus un milieu de terrain. Tu passes en 4-3-3 là ou en 4-2-3-1. Tu fais rentrer un 10. Tu mets Angel Gomez à son poste en 10 ou tu mets Egan Riley plus haut. Pas Riley, O'Reilly là. O'Reilly. Tu mets O'Reilly plus haut. Et tu fais rentrer Vermaelen, peu importe en fait, mais tu sors un défenseur et tu fais rentrer un milieu. Et là, De Zerbi, il arrive même pas à s'adapter pendant le match. Yo Charles sur YouTube. Ouais, bah on est justement en train de parler du match de l'OM. Jouer à 3 défenseurs si c'est possible, faut savoir encaisser les attaques. Oui, mais... Non, mais c'est même pas de savoir encaisser des attaques, c'est d'être un minimum genre présent dans le match. Mais... Là, c'est même pas que tu as encaissé les attaques ou pas, c'est que genre tu ne jouais pas, tu n'étais pas là en fait. Les joueurs sont restés au vestiaire. Quand t'as Pavard, Aguerd et Medina, tu peux. Y a aucun problème. Y a aucun problème. Ou même Balerdi, ouais. Oui, ou Balerdi. Mais quand t'as Egan Riley et que t'es obligé de le mettre parce que t'as pas d'autre choix, bah, tu le fais pas. Tu le fais pas, tu t'adaptes. Egan Riley doit être la seconde roue du carrosse en défenseur centrale, mais pas plus. Bonne nuit, mon désiré. C'est un joueur d'avenir. Donc, le crame pas tout de suite. Des matchs de Ligue 1. Mais oui, le crame pas tout de suite en faisant des trucs comme ça. Laisse-le tranquille, laisse-le progresser. Et tu verras après pour les matchs de Ligue des Champions. C'est des matchs importants. Ok, c'est que l'Atalanta, mais c'est des matchs importants. Mentalement, c'est pas pareil. Il y a une victoire et 3 défaites là. Oui. Mais Vermaelen, moi je comprends. Tu vois, par contre, Vermaelen, je comprends pas. Egan Riley, tu vois qu'il est pas encore prêt. Vermaelen, tu vois qu'il est prêt. Tu vois il aurait pu. Vermaelen, il doit commencer le match. Oui. C'est le problème. Bonne nuit, l'objectivité déjà, incarnée. Pas. Désirer l'objectivité incarnée. Oh, merci mon Perdus. Love you, Perdus.
Non, mais c'est bien parce que si quand t'es trop confiant, moi, ils vont redescendre sur terre, quoi. C'est ça qui est bien. Ah, mais le problème, c'est que du coup, tu bousilles tes chances pour la Ligue des Champions de passer en Ah oui, 16e de ça, finale. je suis d'accord. Et pour redescendre sur terre, t'aurais pu redescendre sur terre contre le Sporting, par exemple, tu vois, déjà. Oui, En non, vrai, je sais, mais redescends sur terre avant. Et je parle pas de toi, je parle de Zerbi. oui, Mais non, je sais, des redescends joueurs. sur terre Oui, avant, je sais pas. Non, mais je sais, mais là, mais. Aubameyang, Hum, Aubameyang, déjà, il est pas venu pour être titulaire, il est venu pour être la doublure de Guiri, pour rentrer en fin de match, parce qu'il peut faire du mal avec sa vitesse encore. Sur tout le match, c'est impossible. Et là, tu le laisses tout seul. Il n'y a pas de liant. Il n'y a pas de liant. Boisvert, c'est un soliste feignant. Et Peichao, techniquement, sur ce qu'on a vu, c'est pas non plus le joueur de l'année, tu vois. Il peut te faire des fulgurances, mais dans un match entier, des Peichao, il y a encore des limites. Donc, Aubameyang, il est tout seul, en fait. Il est tout seul, alors qu'il aurait dû avoir Guiri avec lui. Et là, il se retrouve comme un con. Entraînement au TFC. Bye. Bisous, MK. Bon entraînement. Prends soin de toi. À la prochaine, mon gars. Aubameyang, là, il est en dépassement de fonction par rapport à pourquoi il est venu. Donc forcément, il a plus de mal. Mais moi, je tomberai pas sur Aubameyang en premier, là. En vrai, il y en a d'autres sur qui il faut tomber, là. Moi, c'est sur le milieu de terrain que je tombe. Si on Oui, parle mais que ça- des joueurs. mais ça, Mehdi, t'inquiète aussi. Mehdi aussi, le milieu de terrain, ça, il a envoyé. Et Højbjerg, il a commencé à essayer de faire du pressing à la 85e. Je vais pas dire le mot que je pense parce qu'on était en live, mais Oui, à un moment donné, tranquille. genre, Là, j'ai l'impression que va te voir. sur les matchs Va où te faire Aubameyang tirer la joue, c'est que si Marseille joue bien, Aubameyang, c'est le plus nul. Mais c'est normal, il a pas de ballon. Tu peux pas être nul si tu touches pas le ballon. C'est pas que t'es bon ou pas bon, c'est juste t'as pas de ballon. Faut tomber Le sur frérot, Rabiot. il a 5 ballons dans le match. Ouais, Rabiot, voilà. Sur Véro. Véronique, t'as niqué la saison de l'OM. Comme d'habitude, Bravo, Véronique. elle aime bien faire ça. Elle. Bravo, Véronique. T'inquiète, là, c'est Milan l'année prochaine, regarde. Bah, Non, bien mais- sûr que c'était le choix numéro 1. Ah bah oui. Rongier, Merlin. Ouais, Merlin, frère, Merlin. Merlin, moi, je comprendrai jamais. Mais jamais, les gars. Jamais. Il y a Merlin, quand il était à Nantes, tous les jours, je le voulais à Paris. Et voilà. Garcia, voilà. Et tu gardes Garcia, tu privilégies Garcia à Merlin. Voilà. Non, mais ça, pour moi, c'est vraiment incompréhensible. C'est clairement incompréhensible. Ou alors tu mets Wea, alors que clairement c'est pas son poste, je continuerai à le dire jusqu'au bout. Wea, c'est clairement un offensif pur. Un attaquant. Ah ouais. C'est juste parce que il est pas avare d'efforts, et je parle pas de Pavard, mais il est pas avare d'efforts, et du coup, Pas mal, celle-là. et du coup Bien vu, Paul. les coachs ils ont tendance à le mettre en piston, mais c'est pas son poste. Mais Garcia, c'est un combattant, tu vois. Garcia, c'est un peu le Satriano à l'OM, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait là, on sait pas, mais voilà, quand il rentre, c'est un guerrier, donc... Le problème, c'est qu'il est derrière nous, il est pas devant. Oui. Il est très devant. Il toucherait pas la balle. Et encore, je suis en train de révoquer son statut de guerrier à Satriano. Pas avoir d'effort, je valide. Eh oui. Bon, ça va, elle a pas tant flop que ça, madame. Non, ça va, elle est pas mal. J'aime bien. Ouais, non, mais ouais, c'était dur. C'était dur. Non, mais bien joué la Talenta. Bravo. On retient juste que ce n'aurait pas dû être ce but-là qui aurait dû être validé. Ouais, mais ça pour moi, c'est un vrai gros problème. Et c'est pas que sur ce match-là. Le problème, c'est qu'il y a trop de matchs où l'arbitre fait une erreur et il remplace son erreur et il se dit « Oh non, j'ai fait une erreur là, il faut que j'en refasse une là pour la rattraper. » Ben non. Tu fais ton erreur, tu assumes ton erreur et tu fais plus d'erreur après. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il est même pas allé voir. Mais parce que je te dis, pour moi, il savait ce qu'il allait faire. Genre, pour moi, il a clairement, dès le début, il savait, et dès le début, quand il voit la main, tu sais, en direct, quand il voit la main,
il regarde les joueurs de Marseille et il met sa main à l'oreille et il dit non quand même, tu vois. Il dit moi, je pense que c'est non, tu vois. Il avait déjà pris sa décision à partir de ce moment-là, frère. C'est bien là le problème. Si tu fais le match que tu dois faire, même l'arbitre doit pas te faire perdre. Voilà. Après, voilà, Je suis d'accord. il y a ça C'est aussi. Mehdi C'est Mehdi. C'est pour ça Ouais, que je suis 100% d'accord. tu peux pas te cacher derrière l'arbitrage, mais il faut quand même le dire, tu vois. Il faut quand même dire Ah oui, je suis d'accord. que voilà, tu vois. Mais en fait, là, t'aurais fait un Il allait match. voir 0 fois la VAR, Cartoufel. Tu fais un match de fou et tu perds sur cette occasion-là, là, tu peux rager. Mais là, vu le match que tu as fait, Ouais, voilà, c'est ça. franchement, t'as pas le droit de m'en rendre. J'ai l'impression qu'il y avait frappeur à la VAR sur ce match. Ça reste pas, ça glisse. Non, C'est mais- bon. Oui. Ah non, ça reste pas, ça glisse. Là, c'est juste. C'est le genre de loi. Si moi, je veux pas tomber sur l'arbitre parce qu'à un moment donné. Arbitre ou pas arbitre, tu Non, mais rates ton match. Donc, non, moi, mais franchement. en fait, on peut tomber sur C'est le l'arbitre, corps mais pas, arbitral de tous là. mais pas lui Pas que sur reprocher. l'arbitre du terrain. Mais pas lui Oui, reprocher. pas lui Oui, non, reprocher. mais quand on dit l'arbitre, c'est tous. Moi, je les englobe tous. Je dis l'arbitre, mais c'est tous des paillots. Frère. L'arbitre, ses assistants, les arbitres de touche, la VAR, tous. Voilà, quand je dis l'arbitre, ça comprend tous. Mais mais, pire, c'est que l'arbitre, c'est un jeune. mais il faut tomber sur l'arbitre, mais on peut pas lui reprocher la défaite. Mais il faut quand même il faut quand même dire, voilà, tu vois, il faut quand même dire les termes à un moment. Tu vois. N'empêche, je vais retenir un truc en dehors du match. Hein. Le ça reste pas, ça glisse. Ça va rester pendant toute la saison. C'est sûr, c'est sûr. Bon, plus que la saison. Toute oui, la c'est ça. saison, ça reste pas, ça glisse. C'est ça, Mehdi, tu vois, tu prends la douille, tu la prends quand même. Donc on est obligé de le dire, on est obligé de tomber sur l'arbitre quand même et sur le corps arbitral pour faire plaisir à ce coup. Mais on est obligé de tomber sur eux quand même. Mais voilà, il y a autre chose qui fait que tu perds ce match. Et puis Théo, il a raison, il a relevé un point très intéressant aussi. Tant que l'arbitre a pas sifflé, on joue. Bah oui, genre, ils se sont tous arrêtés, tous. Il y en a 2 qui se sont pas arrêtés, c'est Pavard et Aguerd. Non mais c'est l'arbitre qui arrête le match, les gars, pas les joueurs. C'est ça. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on joue. L'Atalanta, il marque parce que personne ne défend. Ils sont 2. Du coup, à 2, ils défendent sur 4 mecs. C'est compliqué. Et l'autre, il te lâche la frappe de sa vie, là. Il en remettra jamais plus une comme ça. Et il la met en pleine lulu. Et du coup, À noter que Lookman a failli se battre avec son coach, si jamais. Comme d'hab. Mais Lookman, ça fait 2 ans, il veut partir de l'Atalanta et on l'interdit de partir, donc il en a marre, frère. C'est un top 5, genre Real ou Barça, il siffle péno. Mais Ça, je suis d'accord aussi. Mais en fait, on peut pas réfléchir comme ça. Moi, je suis moins d'accord, parce que pour moi, il siffle pas péno parce qu'il y a l'erreur avant. Sinon, il siffle péno tous les jours, top 5 européen, ou Marseille, ou truc, ou bidule. Mais tu vois, je sais pas, je me dis que même s'il fait l'erreur avant, peut-être pour un club comme le Real ou quoi, Non. il irait siffler quand même. Mais non, là, il a juste rattrapé son erreur, peu importe l'équipe que c'était, frère. Il a fait une erreur, même si ça aurait été Real-Barça, il aurait fait l'erreur sur le Barça, il aurait rattrapé pour le Real. Et puis voilà, tu vois. Genre, il fait l'erreur et il accorde pas le but du Barça, et du coup, après, il accorde le but du Barça et pas de péno pour le Real. Enfin, plutôt l'inverse, mais... Même le coach de l'Atalanta, il fait un câlin à Roberto De Zerbi en mode j'ai vu tonton, t'inquiète. Bah ouais, mais parce qu'il a vu. parce que en même temps. Mais moi, ce que j'ai surtout envie de voir, c'est vraiment le hors-jeu sur la chandelle. Non, mais en fait, au moment de la chandelle, il y a hors-jeu. Mais. Je crois que c'est Aguerd ou Egan Riley qui le remet en jeu. Voilà, il y a hors-jeu sur la chandelle, mais le joueur remet en jeu, et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais hors-jeu, tu vois. Donc, le problème, c'est que le hors-jeu est fixé en fonction de là où c'est frappé, à l'instant. Mais non. Mais quoi? Mais non. Mais bah quoi si, mais du coup... quand tu fais une passe, si au moment de la passe, t'es hors-jeu, au moment où le ballon part,
C'est là où c'est fixé le hors-jeu. Mais qu'est-ce que tu... Oui, et alors? Et alors? Ça, c'est la règle du hors-jeu, et du coup? Bah, c'est en soi incompréhensible, du coup, s'il a été remis en jeu. Bah oui, c'est ça, mais c'est ça le Mais en problème. fait, il est remis en jeu après la chandelle. C'est quand Bah la oui. chandelle elle tombe, c'est un joueur de l'OM qui la touche avant que lui il la touche. Mais oui. On dirait juste que ce type de passe n'est pas du tout pris en compte par la VAR. Au moment de la... Ouais, mais c'est ça en fait. Non, mais après, le camion de la VAR là. Même si c'est pas vraiment Non, une mais- passe, hein, mais bon, une chandelle. Ah, voilà. Ils La sont VAR, sur Call of, il a raison. Mehdi, ils étaient clairement sur Call of, ils jouaient à la console, frère, et ils ont pas Ouais, du je tout fait pense, leur hein. travail. Mais là, il le remet en jeu, donc il y a une erreur. Mais ça, on peut faire des erreurs, mais assume-la et rattrape pas une erreur par une erreur.